f de x moins 3 sur x plus 1 égale x au carré moins 3 sur x plus 5. On me demande de déterminer f de x. Avant tout, cherchons d'abord ici f de 0. Alors, nous avons x moins 3 sur x plus 1. On se pose la question, par quelle valeur doit-on remplacer x ici et ici afin qu'on trouve 0? C'est-à-dire tout ça là, ça devient 0. Cela revient à dire qu'on pose juste x moins 3 sur x plus 1 égale 0 et on résout l'équation. Donc, quand on résout l'équation, ça veut dire que x moins 3 égale 0 et le dénominateur x plus 1 là, je le prends différent de 0 parce que le dénominateur ne devrait pas être égal 0. Donc, je prends juste x égale à 3. Comme j'ai pris x égale à 3, c'est-à-dire ici, je vais remplacer par 3 pour calculer f de 0. Je voudrais juste vous expliquer quelque chose à partir de là. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer là où il y a x par 3. Donc, on aura 3 moins 3 sur 3 plus 1 qui est égal, même ici, on remplace là où il y a x par 3. Donc, 3 au carré moins 3 sur 3 plus 5 de cette manière. Donc ici, 3 moins 3, ça donne 0. 0 sur 4, c'est toujours 0. Donc, c'est-à-dire f de 0 égale 3 au carré, c'est 9. 9 moins 3, ça fait 6. 6 sur 8, n'est-ce pas? Donc, 6 sur 8, quand je simplifie, je vais avoir 3 quarts. Pour vous dire que f de 0 égale 3 quarts. Alors là, quand on remplace x ici par 3, on a trouvé f de 0. F de 0 égale à 3 quarts. Pour vous dire qu'après, quand on détermine la fonction f de x égale quelque chose, et quand on calcule f de 0, on va absolument trouver 3 quarts. Voilà. Donc ici, f de 0 égale 3 quarts. Ça veut dire que dans la fonction que nous allons déterminer, on va trouver aussi f de 0 est égal à 3 quarts. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de la liker et de t'abonner à la chaîne. Bien. Maintenant, on va chercher f de x. Donc, pour chercher f de x, avant tout, on doit poser x moins 3 sur x plus 1 là, le tout ce qui est ici là, on veut que ça devienne égal x. Alors, si x moins 3 sur x plus 1, le tout c'est égal à x, ça veut dire qu'on a déjà f de x. Mais quand on remplace tout ceci par x, c'est comme si on est en train de faire des confusions entre les x. Donc, je préfère juste dire x moins 3 sur x plus 1 là égale t. Et après, la fonction que je vais obtenir, c'est une fonction qui va être f de t et je vais dire que par la fin, t égale x. Alors, là, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire le produit des moyennes est égal au produit des extrêmes. Donc ici, on a x moins 3 sur x plus 1 égale t. Donc, je multiplie dans ce sens. Donc, c'est-à-dire le t multiplie le x plus 1. Donc, t facteur de x plus 1 qui est égal 1 fois x moins 3, x moins 3. Mon objectif ici, c'est de faire quoi? C'est de tirer en fait le x. C'est le x que je vais tirer. Donc, je vais tirer le x. Alors, t fois x, ça fait tx, plus t fois 1, ça me donne t, qui est égal x moins 3. Alors, à partir de ce niveau, je déplace le x de l'autre côté. Voilà, donc comme on a tx, ce x la part de l'autre côté, ça devient moins x égale, et là j'ai quoi? J'ai moins 3, d'accord? Et le t vient par ici, ça devient moins t. Bien, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais mettre x en facteur. Donc quand je mets x en facteur, il reste t moins 1, comme ça, qui est égal, et ici ça donne moins 3 moins t. Maintenant, je tire x. X est égal moins 3 moins t, le tout sur t moins 1. Ça veut dire que chaque x ici, on va remplacer par quoi? Par moins 3 moins t sur t moins 1. Mais on sait déjà que
x moins 3 sur x plus 1 là, tout ça là, j'ai posé que c'est égal à t. Ça ne vaut pas la peine de remplacer encore là où il y a x par tout ça. Donc, ici, f, donc x moins 3 sur x plus 1, je remplace par t. Donc, f de t égale. Et là, nous avons x au carré. X au carré, je remplace par moins 3 moins t sur t moins 1 au carré. Parce que là, il y a x, je remplace par moins 3 moins t sur t moins 1 élevé au carré, c'est ça, moins 3 sur quoi? Sur x plus 5. Même le x, je remplace par moins 3 moins t sur t moins 1 plus 5 de cette manière. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais dire f de t égale, et là, moins 3 moins t, je vais dire moins 3 moins t. Alors, là, j'écris un peu en bas. F de t égale, là, le numérateur moins 3 moins t, donc j'écris moins 3 moins t élevé au carré sur t moins 1 aussi élevé au carré. Numérateur sur dénominateur. Les tout élevé au carré, ça veut dire que le numérateur est au carré, le dénominateur aussi est au carré. Voilà, moins 3 et le tout sur moins 3 moins t. Là, je réduis au même dénominateur. Donc, le 5 multiplie le t, donc plus 5t. Et le 5 multiplie le moins 1, ça fait moins 5. Le tout sur t moins 1 de cette manière. Alors, qu'est-ce que je fais? J'aurai f de t égale, alors ici, je réduis d'abord tout doucement. On aura moins 3 moins t élevé au carré sur t moins 1 aussi élevé au carré, moins 3, le tout sur, alors ici on a moins t plus 5t, ça fait 4t, et moins 3 moins 5, ça fait moins 8, le tout sur t moins 1. Alors, j'aimerais multiplier les numérateurs et le dénominateur par t moins 1. Si je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ça ne change pas. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par t moins 1 juste pour avoir des choses à simplifier. Voilà. Donc, ça veut dire f de t égale, alors, moins 3 moins t élevé au carré sur t moins 1 élevé au carré, je multiplie par t moins 1. Voilà. Et le moins 3 à côté aussi, je multiplie par t moins 1. Voilà. Maintenant, le dénominateur, c'est 4t moins 8 sur t moins 1. Je le multiplie aussi par t moins 1. Donc ici, j'aurai f de t égale, ici, t moins 1, c'est-à-dire que t moins 1 va se simplifier avec les carrés. Donc, on va se retrouver avec ici moins 3 moins t élevé au carré. Voilà. Bien, à partir d'ici, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par t moins 1 au carré. Donc, je vais dire f de t égale moins 3 moins t au carré sur t moins 1 au carré. Alors ça, je multiplie par t moins 1 au carré. Voilà. Pas seulement ça, il y a moins 3 à côté, même je multiplie par t moins 1 élevé au carré. Alors, même les dénominateurs c'est 4t moins 8. Voilà, sur t moins 1, je multiplie par t moins 1 élevé au carré, de cette manière. Alors ici, vous savez que t moins 1 vont se simplifier. Je me retrouve avec f de t est égal moins 3 moins t élevé au carré. Et ici, on aura moins 3 facteur de t moins 1, comme ça, élevé au carré, sur, et là, t moins 1, ça se simplifie avec le carré. Il reste ici 4t moins 8 facteur, il reste encore t moins 1 ici, facteur de t moins
1 de cette manière. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais dire f de t égale, alors là, je développe moins 3 moins t élevé au carré. Moins 3 moins t élevé au carré, ça nous donne 9 plus 6t plus t élevé au carré. Voilà, ça c'est une identité remarquable. Moins 3 moins t au carré, ça veut dire c'est comme a plus b élevé au carré. Alors, ici, moins 3 et t moins 1 élevé au carré, la forme développée, c'est t au carré moins 2t plus 1. Comme ça, le tout sur, en fait, 4t moins 8, 4t moins 8, facteur de t moins 1, facteur de t moins 1. Là même, je vais directement développer, c'est mieux. Donc, je développe, c'est mieux. 4t fois t, ça me donne 4t au carré. 4t fois moins 1, ça fait moins 4t. Moins 8 fois t, ça fait moins 8t. Moins fois moins, ça fait plus. 8 fois 1, ça donne 8. Donc, f de t égale, là, qu'est-ce que j'aurai? 9 plus 6t plus t au carré. On aura moins 3t au carré. Moins fois moins, ça fait plus 6t. Et moins fois plus, ça fait moins 3. Le tout sur 4t élevé au carré moins 12t. Voilà, plus 8. Alors, f de t égale quoi? Ici, t au carré moins 3t au carré, ça fait moins, en fait, moins 2t au carré. Voilà. 6t plus 6t, ça fait plus 12t. Et là, 9 moins 3, ça fait plus 6. Plus 6. Et le tout sur 4t au carré moins 12t plus 8. Maintenant, on va simplifier par 2d, c'est-à-dire ici, je peux mettre d en facteur, là même, je peux mettre d en facteur. J'aurai f de t égale 2 facteurs. Ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins t au carré plus 12t. Donc, le 12, ça devient 6t, pardon. 6t parce que je mets 2 en facteur. Et le 6, ça devient 3. Parce que 2, quand je mets 2 en facteur, ici, le 2 disparaît, ça reste moins t au carré. Ici, le 12 devient 6 seulement parce que 2 fois 6, ça fait 12. Et le 6, ça devient 3. Et le tout sur, maintenant ici, je vais mettre 2 en facteur. On aura 2 facteurs. 4t au carré, ça reste 2t au carré. Moins 12t, ça fait moins 6t. Et le 8, ça devient 4. Quand on simplifie, on se retrouve avec f de t égale moins t carré plus 6t plus 3 sur 2t au carré moins 6t plus 4. Maintenant, on a dit, on pose t égale x, c'est-à-dire on remplace là où il y a t là par x et c'est déjà notre fonction f de x. Alors, au début, nous avons fait quelque chose et on a dit qu'il faut vérifier. Donc ici, on va dire f de x égale moins x au carré, là où il y a t, on remplace par x, plus 6x plus 3, le tout sur 2x au carré moins 6x plus 4. Et là, on a calculé f de 0. Si vous vous rappelez, on a trouvé 3 quarts. Ici, même si on calcule f de 0, il faut que ça soit 3 quarts. Donc, f de 0, c'est égal 0 au carré plus 6 fois 0, c'est 0. Il reste 3 au numérateur. Et là, même c'est 0, 0, 0, ça reste 4. Donc, f de 0 est égal à 3 quarts. Donc, ça veut dire que la fonction f de x est bel et bien moins x au carré plus 6x plus 3 sur 2x carré moins 6x plus 4. Ainsi, on détermine f de x. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de la liker, de t'abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.